à Monsieur Pacallet. Merci, Monsieur le Président. En Rhône-Alpes, il y a les Trois Grasses, le Jura, les Alpes et le Massif central. La montagne constitue les 2/3 de notre territoire et contient la moitié de notre population, c'est-à-dire que nous sommes tous un peu d'AU. Les montagnards seront encore là dans les pentes en 2040, dans à peine un quart de siècle. Quels enjeux, quels problèmes, quelles solutions? La compétitivité, l'emploi, le cadre de vie, la solidarité, la jeunesse, l'écologie, le tourisme. Ce rapport ouvre des sentiers, je ne vais pas vous infliger de le relire ou de le paraphraser. Parce que c'est Noël, je vais plutôt vous raconter deux histoires de montagne, bien sûr. Je connais un sentier qui m'est très cher, dans le massif de l'Oisan, dans le parc des Écrins. Vous le connaissez probablement aussi. On part du hameau de la Bérarde, on remonte le torrent du Vénéon, jusqu'au refuge de la Pilate, à 2500 mètres d'altitude, face au glacier du même nom, sous la pointe des Bancs, l'aile froide, le Pelvoux, pour ainsi dire dans le ventre de la pierre. J'aime cette balade parce qu'elle contient pour moi la magie d'une rencontre que j'y ai faite. Nous sommes en 1996, un couple à Anne dans la Morenne, nous discutons, elle et lui ont 80 ans. Ils se sont rencontrés ici même, sur ce sentier, 60 ans plus tôt, en 1936, pour les premiers congés payés. Depuis lors, ils refont chaque année le même itinéraire comme un pèlerinage. Ils me décrivent ce qu'était le glacier à l'époque. Il a reculé de plusieurs centaines de mètres. Et j'ai avec moi les témoins d'un phénomène qui frappera toutes nos montagnes et qui rendra très problématique notre approvisionnement en eau parmi d'autres problèmes. En 1996, je prends une photo de ce glacier de la Pilate. J'y retourne l'été dernier, je compare la photo de l'alors à la photo que je fais maintenant, et je suis à nouveau effaré par le recul du grand fleuve de glace. Je pense à mes deux vieux amants de la Pilate, comme je les appelle, et je crois qu'ils sont pour moi l'image même à la fois de la fuite du temps, de la poésie de l'amour, mais aussi l'image de ce chaos climatique qui nous attend et qui est en cours maintenant. Ma deuxième histoire est plus globale. Depuis l'Antiquité, les hommes remuent la terre. Ils construisent leurs maisons, leurs châteaux, leurs pyramides, leurs grandes murailles de Chine. Des géologues et des ingénieurs se sont amusés à calculer combien de mètres cubes de terre notre espèce a remué depuis cette époque, et surtout depuis le début de l'ère industrielle, voici 200 ans, à grands coups maintenant, de pelleteuses et de bulldozers. Le résultat est assez étonnant. Si l'on mettait dans un seul tas le fruit de cette activité obsessionnelle de l'humanité, on obtiendrait un parallélépipède de 400 km de longueur, de 40 de largeur et de 4 de hauteur, c'est-à-dire à peu près le volume actuel des Alpes françaises. La géologie, la tectonique des plaques, a mis 30 millions d'années à bâtir ce relief des Alpes. Nous sommes parvenus au même résultat volumique en à peine 5000 ans, et même d'ailleurs durant les derniers 200 ans. Si je rapproche la morale de mes deux contes, les vieux amants de la Pilate et l'homme obsessionnellement farfouilleur, je constate que le temps nous est vraiment compté, surtout dans la montagne. L'homme est un constructeur et un destructeur plus puissant encore et plus rapide que la dérive des continents, mais il devient aussi la plus fragile de toutes les espèces. 2040, c'est vraiment demain, je dirais presque c'est hier. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que notre Assemblée votera ce rapport avec enthousiasme, pour ainsi dire avec ses deux pieds comme sur nos merveilleux sentiers. Le DAU de service en ville vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Pacallet. Monsieur Fatiga.